Salut, moi c'est Alicia Arbid, je suis la coordinatrice d'Arab Women Solidarity Association Belgium. C'est une association qui fait la promotion des droits des femmes, particulièrement les femmes originaires du monde arabe. On est basé à Bruxelles, mais on essaye de créer des ponts avec les pays du monde arabe. On fait la promotion du féminisme, mais on fait aussi la promotion du vivre ensemble. On lutte contre le sexisme et contre le racisme. Et pour ça, on va créer pas mal d'activités culturelles et littéraires, ou faire des conférences, on a une chorale, on a des expositions photos, on fait des projets artistiques avec les femmes et pour les femmes. Et on essaye vraiment de casser les clichés sur les femmes, surtout sur les femmes originaires du monde arabe. On travaille avec du plaidoyer féministe, avec plusieurs associations féministes, que ce soit à Bruxelles ou au niveau européen. Donc on est par exemple membre du European Network of Migrant Women, du réseau européen des femmes migrantes. Je suis administratrice aussi de ce réseau. Et voilà, comme aujourd'hui, ce genre de moment où on peut mettre en avant la voix des femmes migrantes et dénoncer les discriminations et les violences, toutes les formes de violences qu'elles peuvent vivre, donc les violences physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, administratives, mettre en avant aussi les parcours de vie par rapport à l'importance d'avoir des rôles modèles. Donc l'idée que quand on grandit, moi je suis par exemple la deuxième, troisième génération, c'est vraiment important de pouvoir avoir des femmes inspirantes autour de nous, des femmes qui ont marqué l'histoire et de pouvoir entendre parler de ces femmes avec aussi les apports culturels qu'elles ont. Donc voilà, ça fait partie des missions de notre association. On essaye de travailler aussi avec les femmes au niveau de l'estime de soi. On fait pas mal d'activités de coaching. J'ai une super collègue coach en développement personnel. On les accompagne dans des situations de violence pour les réorienter, mais on les accompagne aussi au quotidien par exemple dans tout ce qui est job coaching, dans tout ce qui est recherche d'emploi. Et on travaille beaucoup en éducation permanente aussi avec les jeunes, et notamment aussi autour des questions de bien-être et de santé sexuelle et affective. Et voilà, on a un énorme paquet d'activités. En effet. Je vous conseille plus d'aller voir sur notre site. Et là, vous avez parlé du monde arabe, vous avez parlé de féminisme et vous avez parlé d'estime de soi. Bon, après, peut-être que je suis comme 60 voire 70% de la population mondiale. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu utopique, en fait, de parler de féminisme, monde arabe. Comment ça se passe? Ça, c'est les premiers clichés sur lesquels on travaille. Oui, les questions de féminisme concernent les femmes du monde arabe aussi. Et oui, nous avons des féministes dans les pays du monde arabe. C'est aussi important de faire entendre leur voix, de faire entendre parler de leur parcours et de les mettre en avant. Le monde arabe, bon, c'est une appellation par défaut, c'est géopolitique, mais c'est une diversité de cultures, de traditions, même au niveau de la langue. Ce qui les rassemble, c'est la langue, mais c'est vraiment une diversité très riche au niveau des confessions religieuses et au niveau du militantisme, au niveau de l'histoire. C'est toujours important de mettre en avant aussi ces parcours-là. De cette fois-ci, avoir un regard pas le Nord vient un peu expliquer ce qui se passe dans le Sud, mais d'inverser, de créer des activités où on peut inviter des féministes des pays du monde arabe, qu'elles soient artistes, sexologues, écrivaines, qu'elles soient fondatrices d'associations, voilà, de les mettre en avant et de les inviter en Belgique et à Bruxelles pour inspirer d'autres personnes au sein des communautés aussi du monde arabe en Belgique. C'est un cliché de croire qu'il n'y a pas de féministes au sein du monde arabe, que du contraire, on a énormément d'activistes et beaucoup de militantes actives là-bas. Du coup, sûrement un autre cliché. J'imagine que les difficultés, ils doivent être puissance 10 par rapport aux autres, j'ai envie de dire, aux autres mondes ou aux autres cultures. Alors, chez Aosta, on a une vision universaliste
je pense que, bien sûr, il y a des éléments culturels qui vont avoir un impact. On parle beaucoup de violences liées à l'honneur dans ce qui est des communautés du monde arabe. Ce sont des choses qu'on voit beaucoup avec les publics de femmes qui fréquentent notre association. Mais le patriarcat et la domination masculine va impacter toutes les femmes. Et donc la vision universaliste permet de dénoncer les violences et de rappeler qu'on vise cet objectif d'égalité et de respect mutuel au niveau des droits des femmes, au niveau de leur situation. Et bien sûr, c'est quand même important d'avoir une forme de grille intersectionnelle et de prendre en compte les discriminations et les difficultés que vont vivre des femmes originaires du monde arabe, du fait qu'elles soient femmes, mais du fait qu'elles soient aussi originaires du monde arabe. Et selon qu'on positionne le curseur en étant ici en Belgique ou en France, dans un pays avec l'impact de la migration et de toutes les politiques migratoires, le racisme et le sexisme combinés, et plus d'autres choses, d'autres formes d'oppression qui peuvent s'ajouter aussi selon la classe sociale, selon l'origine, selon le statut, selon l'orientation sexuelle, ça va évidemment jouer. Mais je pense que c'est ensemble et de manière unie entre femmes qu'on pourra dénoncer les violences et les injustices que vivent les femmes et les filles. Et qu'on soit d'origine arabe, qu'on vienne d'Amérique latine, qu'on vienne d'Asie, qu'on vienne du Moyen-Orient, qu'on vienne de France, qu'on vienne de Belgique. Je pense qu'on est toutes concernées aussi et qu'on peut toutes lutter ensemble pour l'égalité. Et donc, dans votre domaine d'action, qui est le monde arabe, quelle est la place par rapport à votre association, bien sûr, quelle est la place de l'homme, en fait, dans ce combat-là? Alors, dans notre association, c'est une association mixte. On a des activités qui sont ouvertes aux femmes et aux hommes. Mais c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à intéresser les hommes à nos activités. Donc, on a mis en place cette action qui s'appelle Femmes au café. Je ne sais pas ce qu'il en est à Paris, mais à Bruxelles, on a des cafés strictement masculins, les cafés dits arabes, où il y a beaucoup d'hommes, il y a peu de mélange. Et on a décidé d'investir ces lieux, déjà pour montrer la présence des femmes. Donc on va avec des groupes de femmes, mais aussi d'autres hommes qui sont bienvenus. Mais symboliquement, les femmes vont rentrer dans les cafés, s'asseoir, s'installer et essayer d'ouvrir un dialogue avec les hommes. Généralement, on va parler de nos activités, ou alors on va faire des activités culturelles ou des activités féministes. On a déjà chanté, notre chorale de femmes a déjà chanté dans les cafés. On a déjà fait des expos, on a déjà fait venir une militante marocaine qui parlait des caravanes du livre, du code de la famille, toutes des choses qu'on fait dans les cafés à Bruxelles pour essayer d'inclure les hommes, parce qu'effectivement, je pense que les hommes, dans le chemin de l'égalité et en tout cas dans la lutte contre les injustices et contre les discriminations, les hommes ont évidemment leur part et leur pierre à apporter. En tant qu'association de promotion des droits des femmes du monde arabe, c'est aussi important de mettre en avant les hommes féministes originaires du monde arabe. Il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas, il y en a. Et de les inclure aussi dans ces questions-là, parce que les hommes ont tout à gagner du féminisme et qu'il est bien loin le temps où on associait les féministes à des luttes anti-hommes et à des hystériques. Enfin, il faut vraiment dépasser ce stade-là. Et je pense qu'il y a des enjeux très intéressants avec les masculinités du monde arabe. Là, on est en train d'essayer de monter un projet, par exemple, sur masculinité et parentalité avec des hommes originaires du monde arabe, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau de l'éducation. Ça commence déjà dès le plus jeune âge, avec les petites filles, les petits garçons, la manière dont on les éduque, la présence des parents, du père, de la mère, et des rôles qu'on a, des stéréotypes qu'on peut avoir. Voilà, donc il y a énormément d'enjeux d'inclure les hommes selon Aoussa. Surtout qu'on se rend compte aussi que les stéréotypes qu'on a sur les femmes du monde arabe sont très liés aux stéréotypes qu'on a sur les hommes. Il y a énormément de racisme vis-à-vis des hommes du monde arabe. Les hommes qui sont considérés comme des barbares, sauvages, avec une approche décoloniale, on peut vraiment se rendre compte que historiquement et au niveau de la société, ça a toujours un lien.
on a une façon de voir les hommes du monde arabe de manière très stéréotypée. Et ce n'est qu'à partir de cette image des hommes qu'on va définir aussi les stéréotypes des femmes du monde arabe. Donc c'est même pas qu'on a une image tronquée des femmes arabes, c'est vraiment parce qu'on juge les hommes du monde arabe de manière sauvage, barbare, qui sont dominants avec les femmes, qu'on va avoir une image de la femme arabe victime, soumise, analphabète, qui ne sait pas défendre ses droits et qu'il faut sauver avec ce regard de je viens sauver la femme arabe de l'homme arabe. Et donc c'est vraiment important et intéressant de travailler sur les questions de masculinité arabe, mais aussi avec cette approche décoloniale et aussi avec ce regard de lutte antiraciste mais antisexiste aussi. En tout cas, tout ça c'est super intéressant. Et pour finir, une dernière petite question rapidement. Et, quel serait votre espoir ou si il existait une baguette magique pour changer quelque chose, pour vous ce serait... Qu'est-ce que vous changerez? Qu'est-ce que vous ferez? Abracadabra, au revoir le patriarcat. Parfait. Merci beaucoup.